On va corriger dans la vidéo quelques exercices sur la structure de l'atome. Exercice numéro 1. On a un tableau. Il faut compléter les informations qui manquent dans ce tableau. Alors, on a l'atome ou bien l'ion. L'atome Ne, néon. Le bord B, l'ion O2-, l'atome chlore, l'ion Al3+. Le symbole du noyau de l'atome ou de l'ion, on a Ne10, B, O2-, 16, Cl. Nombre de protons, on a pour O2-, 8, Cl, 17. Nombre de neutrons, 10 pour Ne, 8 pour B, 18 pour le chlore, Al3+, on a 14. Nombre d'électrons pour le B, 5. La structure électronique de Al3+, c'est K2, L8. Alors, on va remplir les informations qui manquent. Alors, pour le néon, on a Z égale à 10. Il s'agit d'atomes, Ne. On a Z égale à 10. Le nombre de neutrons, c'est 10, c'est-à-dire N égale à 10. Alors, A, c'est quoi? On sait que A, c'est Z plus N, c'est-à-dire 10 protons plus 10 neutrons, c'est 20. C'est-à-dire, on va écrire ici 20. Alors, quel est le nombre de protons? Le nombre de protons, on sait que le numéro atomique Z représente le nombre de protons. Donc ici, 10. Alors, puisqu'il s'agit d'un atome, le nombre d'électrons égale le nombre de protons. C'est-à-dire ici, 10. La structure électronique maintenant, c'est K2, L. On a 10, c'est-à-dire ici, 8. Pour l'atome B, on a le nombre de neutrons, c'est-à-dire 8. Le N ici, c'est 8. Voilà. Le nombre d'électrons, 5. Et on sait que le nombre d'électrons, c'est le nombre de protons. Parce qu'on a l'atome ici, 5. C'est-à-dire on a ici Z égale à 5. Alors, on va écrire ici 5. Pour A, A c'est N plus Z, on a N c'est 8. Et on a Z c'est 5, donc on va écrire ici 13. Donc 5 plus 8 c'est 13. Pour la structure électronique, le nombre d'électrons c'est 5. Donc K2, il reste 3, L3. Pour l'ion O2-, on a ici 16, c'est-à-dire nombre de nucléons A, c'est 16. Nombre de protons, c'est Z égale à 8. Alors, on va écrire ici 8 pour le Z. Le nombre de neutrons, on sait que N, c'est A, moins Z. On a A, 16, moins 8. 16 moins 8, donc on va écrire ici 8. Le nombre d'électrons. Alors, ici, O2-, il a gagné 2 électrons. Et on a,
pour l'atome 8 protons, c'est-à-dire 8 électrons plus le 2, c'est-à-dire on a ici 10. La structure électronique c'est K2L8. Pour l'atome chlore, nombre de neutrons c'est 18, nombre de protons 17, donc ici 17. Nombre de protons plus nombre de neutrons 17 plus 18, c'est-à-dire 35. Nombre d'électrons représente le nombre de protons, parce qu'on a ici l'atome. La structure électronique K2, L8, M, 7, 2 plus 8, c'est 10 plus 7, c'est 17. Maintenant pour Al3+, c'est l'ion. Il a perdu 3 électrons. Alors, le nombre de neutrons, c'est 14. Le nombre, la structure électronique contient le nombre d'électrons. On a 2 plus 8, c'est-à-dire 10. Le nombre d'électrons. Voilà, donc, ici Al. Nombre de neutrons, c'est 14. On va chercher, on a ici le nombre d'électrons. On va chercher le nombre de protons. Le nombre de protons représente le nombre d'électrons dans l'atome. Alors, l'ion contient 10 électrons, mais l'atome il a perdu 3 électrons. C'est-à-dire 10 plus 3, c'est 13. Donc, on a ici Al13. Pour le nombre de nucléons A, on a 13 plus 14, donc c'est 27. Pour l'exercice 2, le carbone. Le carbone est le constituant essentiel de la matière vivante. Elle est présente dans toutes les molécules organiques. Un atome de carbone de symbole C, il a 12 nucléons dans son noyau. Dans le noyau, on a 12 nucléons, c'est-à-dire A égale à 12. La charge électrique de son nuage électronique. Alors, on sait que l'atome contient un noyau et les électrons tournent autour du noyau. La charge électrique du nuage électronique, c'est moins 6 fois E. Pourquoi peut-on dire que le noyau contient 6 protons? Justifier. Pourquoi? Alors, on va dire que le noyau contient 6 protons. Justifie. Exprimer puis calculer la charge de son noyau. Donner l'expression, puis faire les calculs de la charge du noyau. Donner le symbole du noyau. On va parler donc du carbone. Énoncer les règles de remplissage des électrons sur les couches électroniques, puis donner la structure électronique de l'atome de carbone. Alors, donner les règles utilisées pour remplir des électrons sur les couches électroniques, puis donner la structure électronique de l'atome de carbone. Cinquièmement, calculer la valeur approchée de la masse de l'atome de carbone. On a les données, la masse des protons, la masse des neutrons, la masse de l'électron, la charge élémentaire 1,610 moins 19 coulomb. Structure de l'atome, donc 6. Pourquoi peut-on dire que la masse de l'atome est quasiment la même que celle du noyau de l'atome? Alors, pourquoi? Donc, il y a des cas. Donc, on peut dire que la masse de l'atome, c'est quasiment la même que celle du noyau de l'atome. Justifiez votre réponse, pas un calcul. On va faire le calcul pour justifier. Finalement, donnez le nombre d'atomes de carbone contenus dans un échantillon de 1 gramme. Si on a 1 gramme de carbone, alors, quel est le nombre d'atomes de carbone dans cet échantillon?
Alors pour la première question de l'exercice, pourquoi peut-on dire que le noyau contient 6 protons? Alors, puisqu'il s'agit d'un atome, alors on sait que l'atome il est neutre, le nombre d'électrons c'est le nombre de protons. Ici, on a la charge du nuage électronique c'est moins 6 fois E, c'est-à-dire 6 électrons, c'est-à-dire 6 protons parce que le nombre de protons c'est le même que le nombre d'électrons. La charge électrique du nuage électronique de l'atome de carbone est moins 6 fois E. Cela signifie qu'il est constitué de 6 électrons. Or, comme un atome est électriquement neutre, il possède 6 protons. Voilà. Deuxième question, exprimer puis calculer la charge de son noyau. Alors, on a 6 protons, on peut calculer la charge du noyau, donc c'est plus Z fois E. On a Q du noyau, c'est Z fois E. Alors, on a Z ici, c'est 6 fois E. On va faire l'application numérique. 6 fois 1,6, 10 moins 19, parce que E, c'est 1,6, 10 moins 19. Donc, on trouve 9,6, 10 moins 19 coulombs. Troisième question. Donnez le symbole de son noyau. Alors, le noyau est symbolisé par C. On a 12 nucléons à partir de l'énoncé, c'est-à-dire A égale à 12. Et on a Z6, donc le symbole c'est C12,6. Quatrièmement, énoncer les quelques règles de remplissage des électrons sur les couches électroniques, puis donner la structure électronique de l'atome. Alors, on va suivre les règles. Donc, une couche électronique ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. Alors, on a les couches K, L, M, etc. Donc, chaque couche contient un nombre limité d'électrons. Alors, pour K, on a 2 électrons maximum sur la couche K, 8 électrons sur la couche L, au maximum 8 électrons, et 8 électrons sur la couche M. Voilà. Ça, c'est la première règle de remplissage. Donc, il faut donc au maximum 2 électrons pour K, 8 pour L et 8 pour M. Les électrons occupent successivement les couches en commençant d'abord par la couche K, puis, celle-ci est saturée, d'autres se placent sur la couche L et M, etc. Alors, au départ, il faut distribuer les électrons sur la couche K jusqu'au maximum 2 électrons. Puis, lorsqu'il est saturé, on va aller à la couche L. On va remplir jusqu'à 8 électrons. Puis, on va aller à la couche M. Alors, pour l'atome de carbone, on a C12,6. On a 6 électrons. Alors, première couche c'est K contient 2 électrons. Il reste 4. Donc, on va remplir la couche L par 4 électrons. Calculer la valeur approchée de la masse de l'atome de carbone. La valeur approchée. Alors, on sait que la masse d'un atome, à peu près, c'est A fois la masse des protons. On a la masse des protons à peu près égale à la masse des neutrons. On va utiliser cette valeur. Donc, la masse de l'atome, c'est A fois la masse du nucléon proton ou bien neutron. C'est-à-dire A fois 12 fois 1,7 10 moins 27. Donc, à peu près 2 fois 10 moins 27 kg. Ça, c'est la masse d'un atome.
Question 6. Pourquoi peut-on dire que la masse de l'atome est quasiment la même que celle du noyau de l'atome? Pourquoi on va dire que la masse de l'atome est quasiment la même que la masse du noyau? Alors on sait que l'atome contient un noyau et il y a des électrons qui tournent. Alors pour dire que la masse de l'atome égale la masse du noyau, c'est-à-dire on a négligé la masse des atomes, la masse des électrons de l'atome. Alors pourquoi on a négligé la masse des électrons de l'atome devant la masse du noyau? On va faire les calculs, donc on va diviser par exemple la masse d'un électron sur la masse d'un seul proton. On va faire les calculs. La masse des protons sur la masse de l'électron. Proton 1,710 moins 27. L'électron 9,110 moins 31. Alors on va trouver 1868. C'est-à-dire que la masse d'un électron étant environ 1800 fois plus petite que celle d'un nucléon. Alors, la masse de l'électron est 1800 fois plus petite que celle d'un proton ou bien neutre. Alors, on peut négliger, à partir de ces calculs, que on peut négliger la masse d'un électron devant la masse d'un nucléon, proton ou neutre. La dernière question. Donnez le nombre d'atomes de carbone dans un échantillon de masse 1 g. Alors on a 1 g de carbone. À l'intérieur, il y a des atomes de carbone. Alors ça, c'est la masse de l'échantillon 1 g. Et on sait la masse d'un atome de carbone. Alors, si on veut le nombre, on peut diviser la masse de l'échantillon total sur la masse d'un atome de carbone. On peut trouver le nombre. Voilà. Dans un échantillon de masse 1 g, il y a donc la masse de l'échantillon sur la masse d'un atome. 1 g c'est 2 fois 10 moins 23. Alors, on a trouvé 2 fois 10 moins 26 kg. En grammes, c'est 10 moins 3. Parce que 2 fois 10 moins 26 kg égale masse d'un atome. 2 fois 10 moins 26 kg, c'est 10 à la puissance 3 grammes. Alors 10 moins 26 fois 10, 3, c'est 10 moins 23 grammes. C'est la masse de l'atome en grammes. Alors c'est pour cela qu'on a divisé par 2 fois 10 moins 23 et on a ici 1 gramme. Alors on trouve 4,910 à la puissance 22 atomes qui existent dans 1 gramme de carbone.